Teasing terminé, voilà mon setup PS5 ultime. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo des setups ultimes en ce début d'année 2022. Et vous l'attendiez ce setup, en fin 2020 je vous présentais le setup Xbox Ultime et vous étiez très nombreux dans les commentaires à vouloir une édition autour de la PS5. C'est chose faite aujourd'hui. Il y a pas mal de controverses autour de la PS5 du fait de son manque d'accessibilité et ce même près de 2 ans, on est en 2022, ça fait bientôt 2 ans que la PS5 est sortie. C'est chaud. Pour vous dire, la vidéo est en préparation depuis plusieurs mois maintenant, hein, presque 1 an même, et je voulais, à l'occasion de celle-ci, vous faire remporter une PS5 sur mon compte Instagram. J'en ai toujours pas trouvé une pour vous en faire gagner. C'est impossible, il y en a aucune, et quand t'essayes de mettre les petites notifications d'Ilabs, bah en fait ça part comme des petits pains, donc faut être à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre directement sur mon compte Instagram, vous ne perdez rien, et surtout, aussitôt que j'arrive à vous choper une PS5, eh bien je vous la fais remporter là-dessus. Donc voilà, suivez-moi pour être alerté, il y a des concours de temps en temps, donc allez checker ça, et puis sinon ça vous permet de voir un peu les coulisses de ce genre de vidéos, parce que ça met du temps à organiser. Pour revenir sur ce setup, on s'est inspiré de la PS5 en elle-même. Blanche, futuriste, clean, avec la petite touche de gaming dans la LED, on a voulu reproduire ça à plus grande échelle, et on adore le rendu. On n'est pas peu fiers, j'avoue, même s'il reste très simple finalement dans son aspect global. Le produit phare, c'est bien évidemment cette PS5, la Fat, si on peut encore le dire comme ça en 2022. C'est votre console de salon préférée, hein, c'est une évidence, mais j'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas convaincu du design. De mon côté, j'aime beaucoup, hein, on peut à la fois la mettre à l'horizontale ou à la verticale, c'est ce que je fais soit dans ce setup là, soit dans le setup que j'ai actuellement dans mon studio. Dans les deux sens, ça marche très bien, après qu'on la mette dans le meuble télé ou à côté, ça dépend en fait de votre setup. Bah je trouve ça quand même super sympa. Un petit coup de macro dessus et on révèle tous les logos PlayStation. D'ailleurs on pourra officiellement changer cette coque blanche pour y mettre un peu de couleur. Alors, pas de jaune pour le moment. C'est nul. Je comprends pas. Cette PS5 est donc placée dans le meuble télé qui reprend l'ADN de la console, c'est du blanc laqué, du vert, avec une petite touche de LED exactement comme sur la Play lorsqu'elle est allumée. On a de quoi mettre d'autres consoles si on a envie, un lecteur Blu-ray 4K, une Apple TV ou bien de la déco, vous avez le choix vu les ouvertures présentes. D'ailleurs, on en a aussi sur les côtés pour des DVD ou des livres, là de mon côté j'ai mis des petites ampoules Philips Hue, mais vous choisissez. Mais le plus important, c'est tout de même ce qu'il y a dessus. C'est une télé Sony Bravia A80J, une télé 4K OLED ready for PS5 en 55 pouces. C'est l'une des télés OLED les plus abordables de la gamme Sony avec un contraste HDR élevé, une luminosité elle aussi très élevée avec une fidélité dans les couleurs de la dalle qui est parfaitement bien calibrée. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de télé OLED sur la chaîne, celle-ci par rapport à son prix qui est autour des 1500 €, c'est vraiment convaincant. Déjà bon, 55 pouces pour regarder du contenu ou bien pour jouer, c'est top. On a ici un design dans la lignée du setup, sobre, soigné, qui peut avoir 3 positions grâce à ses pieds en fonction de ce que vous préférez. Le mieux restera de pouvoir l'accrocher sur le mur, c'est quand même beaucoup plus esthétique, mais si vous voulez la poser, eh bien vous allez pouvoir le faire dans 3 positions différentes en fonction de si vous voulez une barre de son ou non. Elle est aussi super fine, c'est le propre des télé OLED, on a une grosse base, mais sinon la tranche, elle est hyper fine. Dessus, on a du coup du HDR10, je vous le disais, avec du Dolby Vision pour garder des détails même dans les scènes les plus lumineuses. Les noirs sont impressionnants et il y a un filtre anti-reflet pour, comme son nom l'indique, limiter les reflets. On a des fenêtres de ce côté-là et vous voyez qu'il y a quand même peu de reflets. Après bon, si vous lui mettez un gros spot dans la tronche, c'est sûr que on le verra. Dessus, c'est Android TV, c'est fluide. Ça vous permet d'avoir accès à toutes vos applications préférées, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ces 2 entrées HDMI 2.1 pour supporter le 4K 120 Hz et donc
la PS5. Quand on allume la console, il passe directement en mode jeu en activant le ALLM pour activer du coup le retard à l'affichage qui est d'environ 16 millisecondes. Le mode jeu est lui aussi bien calibré, mais il manque encore le VRR qui doit être ajouté via une mise à jour qui nous permet tout simplement de limiter les saccades quand vous jouez à des jeux en FPS par exemple. Petit truc cool, la gestion des marquages est hyper efficace en diminuant la luminosité de certains logos pour éviter d'avoir des taches qui se forment. C'est le gros problème des dalles OLED et ça m'est arrivé sur ma télé LG que j'ai au studio et du coup en fait on a en permanence une grosse tache en plein milieu ou sur les côtés, notamment par exemple sur des logos TF1, FIFA, des choses comme ça. C'est chiant et même en rafraîchissant les pixels, ça part pas. Donc c'est très cool que Sony ait pu mettre une mise à jour là-dessus pour que ce soit plus efficace. En tout cas, avec la PS5 reliée dessus et en jouant, c'est top. 120 Hz, noir profond, réactivité de la dalle, le côté borderless pour nous immerger dans le contenu et même au niveau du son, c'est très bien. La A80J embarque ce qu'on appelle l'acoustique Surface Audio Plus qui vous permet de faire vibrer la dalle et c'est ces vibrations qui vont émettre certaines fréquences. Tout ça passe du coup à travers l'écran et c'est la première fois que je ressens ça, que je vis ça. C'est quand même assez impressionnant, on a quand même des haut-parleurs, mais tout fonctionne à l'unisson. C'est assez stylé. Bien sûr, il existe des dizaines de télé OLED aujourd'hui sur le marché qui embarquent ce fameux port HDMI 2.1 qui vous permettra d'accéder au 4K 120 Hz pour jouer à vos consoles de salon préférées, les consoles next-gen. Donc il y a plein de références, je vous laisserai aller voir si vous voulez en savoir plus. J'ai pu vous en partager plusieurs sur la chaîne, celle-ci c'en est une autre. L'avantage c'est que c'est la même marque, Sony, pour la PlayStation et pour la télé. Du coup, on rajoute une couche de compatibilité, c'est quand même assez chouette. Et puis c'est la première fois que je testais un téléviseur Sony, donc c'était l'occasion de vous la présenter. Moi qui suis plutôt joueur de salon, je joue pas hyper souvent, mais quand c'est le cas, je fais que ça pour terminer le jeu ou pour terminer le challenge. J'ai du coup pris l'habitude de jouer avec un grand écran et quand on est posé, c'est juste l'idéal, tu profites vraiment du contenu. Et je suis pas vraiment hardcore gamer qui a besoin d'une petite capsule pour jouer. Moi j'ai besoin d'espace, me poser et profiter. Et un setup comme ça est dédié pour les personnes qui, comme moi, aiment profiter de ces meilleurs jeux dans ces conditions, pour être posé et jouer. Profitez du jeu. Pour finir sur ce setup, je vous parlais de lumière, on a mis du coup deux Philips Hue Go de part et d'autre dans la partie livre, mais ça fait un petit peu joli quand même, ça fait son effet. Livré avec le meuble télé, on a aussi un petit bandeau LED qui vient se clipser sur le verre et qui est réfléchi, c'est quand même du plus bel effet. On a aussi ajouté deux lampadaires de part et d'autre, c'est des lampadaires LED qui nous permettent d'avoir comme ça un jeu de couleurs, on les a mis en bleu pour le rappel avec la PS5, mais vous pouvez différencier les ambiances. C'est un peu cheap comme produit, je vais pas vous le cacher, de par sa fabrication, la télécommande aussi livrée avec. Si vous en achetez deux comme moi, une seule télécommande fonctionnera pour les deux, ce qui est quand même sympa, mais c'est pas hyper puissant, là je suis au max. Vous voyez que c'est pas hyper puissant, mais ça fait quand même la blague. Normalement ça se met dans un angle, mais on aimait bien ce côté un petit peu futuriste de part et d'autre. C'est quand même sympa, mais voilà, je préfère vous avertir, il existe plein de références, celles que j'ai utilisées apparemment sont en rupture de stock pour le moment, et je vous l'ai dit, il y a plein de références. Maintenant, si vous voulez un truc un peu plus haut de gamme, ça ressemble très clairement au Philips Hue Signe que je peux utiliser, clairement c'est le meilleur produit. Elles sont incroyables, c'est un peu plus cher, mais c'est pilotable avec son smartphone, compatible avec l'écosystème. Donc c'est quand même chouette si vous voulez faire un pas là-dedans. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre, c'est à vous de choisir. Finalement, côté déco, j'ai voulu tester les displays qui sont juste ici. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée, pas du tout. Mais par contre, si Display voulait nous envoyer un petit chèque, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Mais je trouve que ça rend vraiment super bien. On choisit le style qu'on a envie, ils ont une bibliothèque énorme. Et ensuite, t'as juste à l'éclipser, c'est terminé. Et ça rajoute vraiment un univers, notre propre univers dans l'écosystème, c'est trop bien. J'adore, et puis voilà, il y a le côté pratique, il y a le côté esthétique, donc ça coche toutes les cases. Après vous choisissez, moi j'ai voulu partir là-dessus pour tester, et c'est vrai que ça rend bien. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram pour ne pas louper mon concours sur la PS5. Je vous le répète, dès qu'elle est dispo, dès que je peux en avoir une, je vous fais partir le concours, c'est sûr et certain. Peut-être une personnalisable, qui sait, on verra. J'essaie de vous préparer des surprises pour cette année 2022, donc accrochez-vous et allez me suivre. Si bien évidemment ce setup vous a plu, si vous voulez trouver ces produits là, je vous mettrai les liens en description. J'essayerai de retrouver les mêmes références, mais vu que c'était sur Cdiscount pour la plupart, genre les lampes, genre le meuble télé, ça part quand même assez vite. Donc j'essaierai de vous trouver un équivalent. Et puis si vous voulez un nouveau setup autour d'une télé, d'un objet, que sais-je, absolument ce que vous voulez, n'hésitez pas à me faire part de votre proposition directement dans les commentaires. On verra
quel sera le top commentaire et puis peut-être qu'on le réalisera. On tente des trucs cette année, donc n'hésitez pas, balancez vos suggestions en description et puis on pourra faire ça cette année. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!